Amis Bélier, bonjour et bienvenue pour vos messages de ce lundi 22 avril 2024. Allez, c'est parti, on y va. Alors, mais qu'est-ce que c'est que ce tirage magnifique, les amis? La bénédiction, la protection, l'élévation. Et puis là, il y a vraiment quelque chose qui vous emballe, hein, qui fait à nouveau battre votre cœur à travers une passion, quelque chose oui, qui vous passionne et qui éveille peut-être aussi votre curiosité, vos sens. Il y a quelque chose de très dynamique qui vraiment concourt à votre bien-être, parce que là, c'est vraiment l'idée d'être à nouveau enjoué pour quelque chose, d'être à nouveau à vibrer à nouveau pour quelque chose, être à nouveau dans une occupation, une passion, une situation qui fait que vous vous sentez vivant tout simplement, hein. Donc on a vraiment la sensation ici d'une journée où les choses sont s'emboîtent les unes entre les autres de façon à faire de cette journée une journée vraiment épanouissante, satisfaisante, vibrante, hein. Allez, pour le domaine de vos activités professionnelles ou non, ah bah oui, regardez, on a des nouvelles ici. Et puis, je pense que c'est des nouvelles ici qui vont vous permettre de peut-être vous libérer d'une situation qui vous enferme un peu, hein. Vous n'aimez pas qu'on vous enferme, vous n'aimez pas qu'on vous dicte quoi faire, vous n'aimez pas les situations où vous vous sentez à l'étroit. Vous vous êtes peut-être dernièrement un petit peu battu, peut-être pour vous libérer de quelque chose qui entravait votre bonheur, qui entravait votre épanouissement. Et bien là, on pourrait avoir des nouvelles ici, des nouvelles qui permettent enfin de pouvoir terminer cette situation où il y avait de la confrontation. Alors, il y en aura peut-être encore un petit peu pour ce 22 avril, parce que bon, j'ai l'impression qu'il y avait quand même quelque chose ici qui était assez perturbant, mais là on a de très bonnes nouvelles qui vont permettre effectivement un nouveau départ, une nouvelle condition plus satisfaisante pour vous, plus agréable à vivre, hein. Allez, au niveau relationnel et sentimental, écoutez, il est possible qu'il y ait quelque chose qui ravive un peu la flamme, hein, dans la façon dont vous appréhendez une relation, la façon dont vous vous sentez peut-être aussi avec les autres. Bon, j'ai l'impression quand même que le week-end vous a peut-être demandé pas mal d'énergie, parce que j'ai l'impression que vous êtes un petit peu fatigué quand même pour ce 22 avril, et puis qu'il y a quelque chose ici qui fait qu'on est fatigué, mais c'est une bonne fatigue, voyez-vous. Donc au niveau relationnel et sentimental, c'est pas forcément les effusions, c'est pas forcément hyper démonstratif. On est plus dans un relationnel avec les autres et avec soi-même, peut-être plus calme, plus modéré, plus tempéré, mais cela dit, malgré tout, très agréable, hein. Voilà, mais je pense qu'il y a eu un week-end peut-être pour vous les béliers, un week-end un peu riche sur le plan relationnel et sentimental, qui fait que là, pour ce lundi, c'est beaucoup plus calme. Cela dit, ça va quand même bien, hein, bien sûr. Au autre paquet, nous avons les pourparlers, les amis. Donc, il y a des discussions qui peuvent être un peu vives, hein, des explications, des négociations, des conciliations. En tout cas, c'est une journée où on va sans doute ici être amené à prendre la parole ou à participer à des discussions importantes. Allez, on va prendre le message par décan, les amis. Bélier, premier décan, votre message. Alors, le cavalier, tu vas recevoir une visite, une nouvelle importante ou faire un petit déplacement. C'est peut-être aussi la nouvelle qu'on a vue qui vous permettait un nouveau départ en quelque sorte dans une situation délicate au niveau de vos activités professionnelles ou non. Donc, on a vraiment cette notion de recevoir des nouvelles importantes. Bélier, deuxième décan, le message. On a le jardin, la vie sociale ainsi que les endroits publics sont importants pour créer des liens dans sa communauté,
partage et célèbre la vie. Donc c'est une journée où on sera quand même, eh bien oui, hein, en contact avec l'extérieur, avec les autres. C'est une journée d'ouverture et de créativité également, les amis. C'est une journée qui pourrait être assez agréable, en sachant que vous pourriez aussi avoir des rendez-vous importants pour ce 22 avril. Et puis, troisième décan, le serpent. Attention, des mensonges, de la jalousie ou de la trahison peuvent être dans ton entourage. Donc, sois vigilant. Hein. Une transformation, cela dit, est possible en toi, mais aussi peut-être à travers, eh bien, ce sont des énergies négatives aussi, le serpent. C'est pas que du mensonge, c'est pas que de la jalousie. C'est aussi un contexte délicat qui fait qu'on ne se sent pas forcément très bien. Et on a vu qu'au niveau de vos activités professionnelles ou non, il y avait justement une transformation possible pour un mieux-être. Voilà pour vous, amis Bélier. Je vous souhaite le meilleur. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Amis Lion, bonjour et bienvenue pour vos messages de ce lundi 22 avril 2024. Allez, c'est parti les amis. On a l'étoile de la femme, la pensée, l'amitié et la stérilité. Donc, c'est une journée où on va être, peut-être, on va se sentir un petit peu isolé. On va avoir l'impression de devoir peut-être faire face à des émotions ici qu'on ne comprend pas forcément. Et puis, oui, de se sentir peut-être un petit peu isolé. Alors, isolé volontairement ou non, hein, mais il y a l'idée ici, de toute façon, d'une journée plutôt calme dans les activités, ou en tout cas avec la sensation que de toute façon, votre quotidien, vous le gérez. Hein, mais il y a surtout le côté émotionnel pour vous, les lions, qui pourrait vous perturber un petit peu. Hein. Et vous allez sans doute réfléchir justement à pourquoi peut-être une situation n'avance pas, pourquoi une situation vous bloque, pourquoi vous n'avez pas cette reconnaissance peut-être aussi, hein, il y a peut-être un manque de reconnaissance ou un besoin de reconnaissance, et puis vous allez vous poser des questions de pourquoi finalement la situation peut être un petit peu non satisfaisante. Donc voilà, c'est surtout une journée où il va falloir gérer ses émotions. Allez, au niveau de vos activités professionnelles ou non, ben oui, hein, regardez, là je vous disais qu'effectivement, hein, dans votre quotidien, dans votre routine, il y avait quelque chose que vous gériez, et puis ben là, ça va plutôt bien d'ailleurs, hein, parce que bon, s'il y a eu des retards, s'il y a eu des choses qui vous ont un petit peu agacé, énervé, ou si vous attendiez peut-être des situations précises, des réponses, des nouvelles précises, bon ben là, les choses se débloquent tout simplement, il y a un changement très positif, et puis on est vraiment sur l'idée que les affaires vont bien, les activités fonctionnent, qu'il y a des guérisons, il y a du mieux-être, il y a quelque chose ici de toute façon qui amène des circonstances où ce quotidien, vos activités, le boulot, ça marche, hein, ça roule, c'est pas du tout, vous gérez de toute façon et il n'y a pas de... ça va même très bien, donc il peut même y avoir de bonnes surprises. Alors, au niveau relationnel et sentimental, au niveau relationnel et sentimental, il y a ici effectivement l'envie de faire peut-être évoluer une relation, ou l'idée peut-être ici de comprendre pourquoi on est dans une situation où on a l'impression de devoir constamment chercher son bien-être pour le construire. Donc c'est vrai que pour ce 22 avril, on voit très bien de toute façon que c'est surtout les émotions ici qui vont être un petit peu compliquées, parce qu'on a l'impression ici de peut-être se sentir seul, de peut-être se sentir abandonné ou non reconnu. Hein, il y a l'idée ici on est un petit peu perturbé dans ses émotions. Et c'est vrai qu'au niveau relationnel et sentimental, on nous dit ici qu'il y a le besoin de prendre soin de vous. Il y a le besoin ici peut-être de vous recentrer un petit peu sur vous pour pouvoir retrouver de l'éclat, pour pouvoir partager peut-être aussi à nouveau, parce que il y a peut-être un épuisement. Il y a peut-être ici, avec la campagne santé, l'idée
l'idée de devoir quand même se mettre un peu au vert, se mettre peut-être un peu à l'écart pour pouvoir partager à nouveau. Hein. Alors peut-être aussi que vous avez eu un week-end très actif, très réjouissant, avec beaucoup de partage, et puis vraiment c'était très bien. Et là pour ce lundi, c'est fini, la fête est terminée, on passe à autre chose, on reprend la semaine, et puis il y a peut-être de ça aussi, le fait d'être ennuyé, parce que vous préfériez peut-être être avec vos amis ou les gens que vous aimez. Hein. Mais en tout cas, il y a l'idée de se calmer, de prendre soin de soi et de se ressourcer à travers peut-être une forme effectivement d'isolement, ou en tout cas avec peut-être moins d'interaction sociale. Hein. Allez, au dos de paquet, qu'est-ce qu'on a? Écoutez, on a la carte de l'héritage. Hein. La carte de l'héritage, c'est une carte qui nous dit ici qu'il peut y avoir des papiers, des choses administratives à régler. Il y a peut-être aussi cette notion d'héritage au sens propre du terme. Il y a aussi l'héritage que nous ont laissé nos parents, l'endroit où on a vécu. Donc, l'idée étant peut-être aussi, d'une façon ou d'une autre, de s'enrichir de ce qui est dans ce dans quoi on a été conditionné, mais peut-être aussi l'idée de réfléchir à comment je peux me déconditionner. Donc ça, c'est vraiment propre à chacun, mais il y a cette notion quand même de passé avec cette carte, de réfléchir peut-être au passé et des conséquences que ça a pu amener aujourd'hui dans votre présent à vous. Allez, on prend le message par décan. Donc, Lion, premier décan, nous avons le soleil. Le succès est assuré, ce qui va t'apporter la prospérité. Comme le soleil, tu vas briller de mille feux et attirer beaucoup de positivité dans ta vie. Lion, deuxième décan. Les poissons, une transaction, un accord en affaires t'apportera abondance et prospérité. Il y a peut-être aussi un besoin d'indépendance qui se fait ressentir. Et on a aussi des possibilités de rencontres sentimentales, les amis. Allez, Lion, troisième décan. L'enfant, un nouveau départ, projet pourrait naître, toutefois fait preuve de maturité et de gentillesse. On peut aussi nous parler d'un lien fort avec un enfant, un désir d'enfant ou une grossesse. Voilà pour vous, amis Lions. Je vous souhaite bien sûr le meilleur. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Amis Sagittaires, bonjour et bienvenue pour vos messages de ce lundi 22 avril 2024. Allez, c'est parti les amis, on y va. Alors, on se fait du souci pour quelqu'un qui est cher à votre cœur, hein, quelqu'un peut-être proche de vous, quelqu'un de votre famille, au sens propre comme au sens figuré. Mais là, j'ai l'impression qu'on se fait du souci pour les autres, en fait, hein, plus que pour soi d'ailleurs. Hein. Y a vraiment cette idée de vouloir peut-être aussi être présent pour les gens qui ont besoin d'être secondés, épaulés, écoutés, soignés peut-être aussi. Hein. Donc j'ai l'impression que c'est une journée où on se fait du souci pour les autres et pour le coup on se rend disponible pour les autres. Allez, au niveau de vos activités professionnelles ou non, écoutez, il y a une bénédiction qui arrive avec peut-être ici des contrats, des partenariats, on se met d'accord sur quelque chose, mais ça y est, là, alors pour ceux qui attendent une réponse en particulier suite à des dossiers, suite à peut-être des dossiers administratifs, hein, des conditions administratives, ou ceux qui attendent peut-être aussi un dénouement par rapport à un héritage à proprement parler, quoi qu'il en soit, c'est une journée de bénédiction, les amis, par rapport à une situation qui traînait en longueur et qui pouvait, voilà, on se disait, bon, on n'en verra jamais le bout, en fait. Hein. Bon, écoutez, ça arrive ici, ça y est, je pense qu'il y a un dénouement heureux pour vous au niveau de vos activités professionnelles ou non. Alors, au niveau relationnel et sentimental, oui, là, il y a quelque chose, effectivement, qui bloque un dynamisme, qui bloque une énergie, qui bloque une action, peut-être aussi.
il y a l'idée quand même de confrontation, donc être confronté peut-être à des idées qui ne sont pas forcément les vôtres. L'idée peut-être ici de ne pas être entendu ou écouté. On a quand même ici deux forces qui s'opposent finalement, hein, et quand elles s'opposent, elles s'annulent. Donc, ce qui fait qu'il y a une perte d'énergie, une perte de puissance, une perte de pouvoir ou de possibilités. Alors, on voit qu'effectivement, ça ralentit les choses, que ça peut aussi, pour le coup, rejoindre cette ligne de vos énergies principales qui dit qu'on se fait du souci. Hein, dans une relation par rapport à quelqu'un que l'on aime énormément, qui compte pour vous, pour soi, pour vous. Hein, donc on retrouve ici effectivement la perte, hein, donc une perte d'énergie parce que on n'est pas d'accord, parce qu'il y a quelque chose qui vient annuler un actif, un dynamique, vous voyez, un dynamisme, vous voyez. Donc ici, c'est vrai qu'avec la roue, on nous parle de retard et il est possible qu'il soit nécessaire pour ce 22 avril de se pencher sur les émotions, de se pencher peut-être sur bien plus de douceur, plus de ramener peut-être un contexte plus doux et plus calme pour permettre finalement à ce qui est en train de s'embraser entre guillemets et de se consumer, de permettre peut-être un retour à quelque chose de plus calme, de plus doux et de plus serein. Allez, on y va. Au dos de paquet, écoutez, magnifique. Hein, si vous vous faites du souci, si vous êtes en difficulté, si vous avez du chagrin, de toute façon, ou si vous attendez effectivement quelque chose, un dénouement au niveau de vos activités professionnelles ou non, eh bien, sachez qu'effectivement, avec la carte bleue, vous êtes protégé, vous êtes guidé et vous allez pouvoir de toute façon trouver des solutions pour améliorer votre journée, votre quotidien ou les problématiques qui vous embêtent. Allez, on y va pour le message par décan. Donc, Sagittaire, premier décan, votre message. Ah. Alors, nous avons les nuages. Les difficultés que tu peux rencontrer sont passagères. Les éclaircies se trouvent derrière les nuages. Sois patient, la confusion va s'estomper. Sagittaire, deuxième décan. Le soleil, le succès est assuré, ce qui va t'apporter la prospérité. Comme le soleil, tu vas briller de mille feux et attirer beaucoup de positivité dans ta vie. Vous voyez, ça va s'arranger. Si vous avez des difficultés, ça s'arrange. Si vous n'avez pas de difficultés, ce sera encore mieux que mieux. Sagittaire, troisième décan, votre message. Les oiseaux, certaines discussions sont nécessaires. La communication doit être encouragée. On nous parle aussi de rumeurs qui sont peut-être source de bavardage. Mais là, je pense qu'il y a quand même un appel à une communication pour ramener peut-être un équilibre quelque part. Voilà pour vous, amis Sagittaires. Je vous souhaite bien sûr le meilleur. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Amis Cancer, bonjour et bienvenue pour vos messages de ce lundi 22 avril 2024. Allez, c'est parti les amis, on va aller voir tout de suite quelles sont vos énergies. Alors, l'amour. Bon, on a quand même les procès derrière. Donc, il y a de l'amour, mais un amour peut-être un petit peu perturbé. Hein, parce que c'est vrai que, alors, un amour, une union, un contrat, un partenariat, une association, quelque chose qui vous unit à quelqu'un, ou qui vous lie à quelqu'un, pas seulement par le cœur, mais peut-être aussi à travers vos activités, à travers peut-être votre travail, hein, ou ce que vous êtes en train de faire actuellement et qui vous demande d'être peut-être ici en contrat avec d'autres personnes. Hein. Bon, on voit qu'effectivement, ça ne se passe pas forcément comme vous voulez et vous allez peut-être devoir défendre quelque chose, un point de vue, une opinion, peut-être vous défendre aussi parce que, bon, il y a cette énergie de trahison, donc on peut, soit il y a une déception, soit effectivement, vous sentez le coup fourré et vous allez faire ce qu'il faut pour bien défendre vos droits, mais il y a l'idée de toute façon d'une journée, on va devoir remettre un petit peu les compteurs à zéro en quelque sorte pour repartir sur de bonnes bases. Alors regardez, hein, on le voit ici, l'union, par contre, il y a une élévation
par rapport à quelque chose qui était bloqué. Donc c'est peut-être ça justement la remise à niveau. On va pouvoir se défendre, on va pouvoir faire ce qu'il faut ici pour, eh bien, oui, défendre ses droits ou ses intérêts, hein, et puis retrouver un équilibre en cela. C'est vrai qu'on voit très bien ici qu'il y a quelque chose qui vous unit quelque part à quelqu'un, à un contrat, voilà, et que vous allez pouvoir enfin faire évoluer une situation qui était peut-être un petit peu bouchée, fermée, hein. D'ailleurs, c'est peut-être pour ça qu'on a en première carte, on a aussi la carte de l'amour, c'est parce que vous allez pouvoir justement obtenir gain de cause ou satisfaction par rapport à cette situation qui vous a demandé quand même de l'énergie. Allez, au niveau relationnel et sentimental, ben, on a le travail qui ressort et on a l'argent avec l'appui, hein. Donc, je ne sais pas, est-ce que vous avez en ce moment comme projet peut-être des travaux, un déménagement, en tout cas quelque chose qui nécessite peut-être de l'argent, des finances, hein, du matériel, hein, de la logistique, hein. Est-ce qu'on prévoit un voyage? Enfin, peu importe, ici, il y a l'idée quand même d'avoir des projets, hein, peut-être pour vous-même ou pour votre famille ou avec... voilà, au sens plus large, peut-être aussi avec des amis. Et puis, il y a l'idée, effectivement, d'entreprendre. Mais il y a cette notion financière, cette notion matérielle. En tout cas, il y a beaucoup de travail, hein, quand même, dans ce qui vous anime, dans ce que vous projetez, dans ce qui vous tient à cœur ici, au niveau relationnel et sentimental. De toute façon, ici, avec la carte de l'appui, on nous dit que soit vous avez les ressources nécessaires pour mener les défis de cette journée, hein, parce que là, j'ai l'impression qu'il y a une forme de challenge aussi quelque part, hein, de sortir de sa zone de confort, de dépasser ses propres limites pour amener peut-être aussi une relation ou une situation, la famille, peu importe, à vivre quelque chose d'important. Mais de toute façon, ces ressources, vous les avez et si vous ne les avez pas, on va vous filer la main, comme on dit. Vous allez pouvoir avoir de l'appui, du soutien pour mener à bien vos projets. En d'autres paquets, nous avons la nouvelle, les amis. Donc là, à mon avis, il y a de très très bonnes nouvelles qui arrivent pour vous. Ça peut répondre à vos souhaits, parce que là, moi, je vois que l'étoile ici. Et puis, je pense qu'il va y avoir un apaisement par rapport à ces nouvelles qui arrivent. Donc, de très bonnes nouvelles. Allez, on y va pour le message par décan. Donc, Cancer, premier décan. Nous avons la cigogne, un renouveau, un changement arrive prochainement, donc c'est peut-être une grossesse, mais ça peut aussi être un déménagement ou un nouveau projet, hein. Donc ça rejoint, oui, ce qu'on voit au niveau de relationnel et sentimental, qui pour le coup, on est plus sur de l'action que sur des ressentis, hein. Ou des sentiments. Allez, Cancer, deuxième décan. Les poissons, une transaction, un accord en affaires t'apportera abondance et prospérité. On a peut-être aussi un besoin d'indépendance qui se fait ressentir. Et on nous parle quand même de possibilités de rencontres sentimentales. J'ai l'impression que pour vous, hein, tout va bien, hein. Allez, Cancer, troisième décan, votre message, c'est le même message que pour le premier décan, il est tombé. Donc je le prends, un renouveau, un changement arrive prochainement. Peut-être une grossesse, un déménagement ou un nouveau projet. Waouh! Voilà pour vous, amis Cancer. Je vous souhaite bien sûr le meilleur. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Amis Poissons, bonjour et bienvenue pour vos messages de ce lundi 22 avril 2024. Allez, c'est parti les amis, on y va, on va aller regarder quelles sont vos énergies. Alors, la femme, la maladie et l'argent. On se fait du souci peut-être pour les finances les amis là. Je pense que, on est peut-être dans une période un petit peu de transition où on a changé de travail, on a peut-être déménagé, on a peut-être investi aussi de l'argent et puis là, il y a l'idée de peut-être se faire du souci quant aux finances pour peut-être redresser la situation ou maintenir votre situation financière aussi, hein, pour pouvoir maintenir peut-être aussi votre train de vie. En tout cas, on sent que la condition financière pour vous, pour ce 22 avril, peut effectivement représenter une forme d'insécurité. Allez, alors, à tort ou à raison, hein, je ne dis pas que vous allez avoir des problèmes financiers ou que voilà, ce que vous vivez actuellement au niveau financier matériel est grave. Je dis simplement qu'il y a une préoccupation et un sentiment d'insécurité par rapport aux finances. Allez, au niveau
de vos activités professionnelles ou non, bah oui, on voit qu'effectivement, il y a une forme d'inconstance ici. Hein, on est partagé entre la raison et le cœur, en fait. On est partagé entre la raison et le cœur et c'est vrai qu'on peut avoir du mal à se positionner par rapport à ça. Peut-être même vous avez peut-être effectué des changements au niveau professionnel, au niveau de vos activités ou surtout au niveau professionnel, je pense. Il y a eu des changements en fait et ces changements aujourd'hui, peut-être que vous êtes en train de vous dire est-ce que j'ai bien fait, est-ce que j'ai eu raison, est-ce que j'ai pris la bonne décision. Alors on nous parle bien d'inconstance, hein. Ça veut dire que cet état ici qui vous perturbe n'est peut-être pas n'est peut-être que le fruit de vos peurs, hein, parce que moi là ce que j'ai en tête depuis tout à l'heure c'est l'arcane du tarot, c'est l'arcane mineur du tarot qui est le 8 d'épée et le 8 d'épée ce sont nos peurs, ce sont les peurs que l'on projette, ce sont nos croyances limitantes et il suffit simplement de d'oser, d'avoir le courage pour se libérer de la peur. Vous voyez ce que je veux dire? Donc j'ai l'impression que les peurs sont là mais ça ne va pas forcément durer. C'est juste que c'est une journée qui va être difficile émotionnellement à gérer parce qu'on peut avoir des doutes et des craintes quant au choix que l'on a fait, quant au choix que l'on fait peut-être ou quant au choix qu'on aimerait faire. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, je pense que dans cette situation-là, en fait, c'est le genre de journée où on n'est pas bien, c'est le genre de journée où on est plein de doutes et c'est le genre de journée où en fait il ne faut pas faire de choix, il ne faut pas prendre de décision, il faut juste laisser couler cette journée en se disant que demain on y verra peut-être plus clair. Alors vous prenez uniquement si ça résonne en vous, bien sûr, et puis ce ne sont pas les cartes qui confèrent un pouvoir, le pouvoir c'est vous qui l'avez aussi également, hein. Sachez-le. C'est important de toujours s'en souvenir et de garder son discernement par rapport aux guidances qui vous sont proposées sur les réseaux sociaux. C'est important. Nous avons au niveau relationnel et sentimental le hasard, l'héritage et la table. Waouh! Alors moi ce que je ressens c'est que là, vous pourriez au niveau relationnel et sentimental bénéficier d'un revirement de situation, d'une chance qui vous permettrait de vous sentir mieux et de pouvoir partager peut-être dans des conditions plus agréables. Alors l'héritage, ça peut être un héritage, ça peut, à proprement parler, une somme d'argent. Ça peut être aussi quelqu'un ici qui peut-être de votre famille, dans votre passé, dans votre famille, je veux dire les parents, les grands-parents, qui peuvent aussi venir, je dirais, vous soutenir dans une situation précise. Alors je pense au niveau financier parce que c'est vrai que on dit que le bonheur ne fait pas, l'argent ne fait pas le bonheur, ce qui est sans doute vrai, mais quand on a des problèmes d'argent ou des craintes par rapport au pognon, pour payer ses factures, pour manger, c'est vrai que ça peut aussi venir perturber les relations de couple, les relations familiales ou tout simplement les relations aussi avec les autres, avec l'extérieur. C'est pas forcément évident à gérer. J'ai l'impression que vous allez recevoir un soutien ici au niveau relationnel et sentimental pour peut-être ici c'est vraiment la chance qui frappe à votre porte en réalité, c'est un petit peu le coup de pouce inattendu, le revirement de situation. Puis vous savez la chance qu'est-ce que c'est, c'est aussi le Seigneur qui se balade un petit peu sans se manifester. Vous voyez ce que je veux dire? Je pense qu'il y a aussi cette protection du ciel en quelque sorte. Donc, il y a de toute façon dans ces énergies au niveau relationnel et sentimental quelque chose qui va venir apaiser peut-être vos peurs ou apaiser une situation et on va se sentir peut-être soulagé, aidé et soutenu. Et oui, regardez, parce qu'ici en d'autres paquets, nous avons la beauté. Donc il y a quelque chose qui peut-être aujourd'hui altère votre beauté, votre épanouissement, altère ici peut-être aussi votre vision des choses, votre jugement. Mais j'ai l'impression que ce n'est vraiment que passager, ça ne va vraiment pas durer. Vous allez très vite ici retrouver votre éclat, retrouver votre épanouissement et retrouver ici des conditions de vie plus agréables, notamment au niveau de votre mental. Allez, on y va pour le message par décan. J'ai été un peu longue d'ailleurs sur votre guidance, les poissons, mais voilà. Quand les guidances sont courtes, en général, c'est que tout va bien. Quand les guidances sont un peu plus longues, c'est que les cartes sont un petit peu plus difficiles à traduire.
Allez, on y va les poissons pour votre message par décan. Donc le premier décan, l'enfant a un nouveau départ, projet pourrait naître, toutefois fait preuve de maturité et de gentillesse. On nous parle aussi d'un lien fort avec un enfant, il peut aussi y avoir un désir d'enfant, mais en tout cas quoi qu'il en soit, c'est vraiment la possibilité d'un nouveau départ, hein, d'une nouvelle sensation peut-être aussi, ou de nouvelles émotions par rapport à un projet, hein. Donc on vous dit bien qu'il faut faire preuve de maturité, mais moi surtout ce que je pense c'est ici savoir peut-être ici calmer ses peurs et son mental, peut-être aussi pour y voir plus clair. Poisson, deuxième décan, votre message. Nous avons le cœur, trouve une harmonie en partageant tes sentiments amoureux, amicaux ainsi que familiaux. Cela ne t'apportera que du bonheur. On nous parle aussi d'une rencontre possible, les amis. Et poisson, troisième décan, votre message. Le cavalier, tu vas recevoir une visite, une nouvelle importante ou faire un petit déplacement. Mais là, pour moi, c'est quelque chose ici qui va se débloquer. Ce que je ressens, c'est qu'il va y avoir un déblocage. Donc, c'est pour ça que je vous disais, si vous avez des craintes, si vous avez votre mental qui surchauffe, laissez-vous traverser par tout ça parce que de toute façon, ça n'est vraiment que passager. Voilà pour vous, amis poissons. Je vous souhaite bien sûr le meilleur. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Amis scorpions, bonjour et bienvenue pour vos messages de ce lundi 22 avril 2024. Allez, c'est parti. On va aller voir tout de suite quelles sont vos énergies. Alors, on a les plaisirs, on a la pensée, l'amitié et on a la fatalité. Bon, ici, il y a quelque chose qui peut venir vous perturber en quelque sorte parce que j'ai l'impression qu'il y a cette notion de plaisir qui était comme possible, comme envisageable, et puis, ou qui était même là, et puis il se passe un événement ici qui peut vous bousculer. Et puis à travers la pensée, l'amitié, soit effectivement il y avait une relation ici qui vous semblait aller bien, et puis d'un seul coup vous vous rendez compte que non, ça ne va pas si bien que ça, et c'est ce qui pourrait venir vous perturber. Mais ce que je vois aussi, c'est surtout que c'est au niveau de votre pensée. Il y a quelque chose ici qui vient perturber vos pensées, qui vient perturber votre mental et qui peut-être ici vous a coupé dans un élan de plaisir ou pourrait venir vous couper dans un élan de plaisir, hein. Donc ça ne veut pas forcément dire que c'est très grave, hein. Faut pas cette carte de la fatalité, c'est pas quelque chose de grave. La fatalité en fait c'est ce qu'on doit vivre, hein, finalement, c'est ce qui est écrit, hein, dans je sais pas où, mais c'est ce qui est écrit quelque part dans notre contrat qu'on a signé avant de venir s'incarner sur Terre. Et puis on nous a dit, à un moment donné, tu vivras telle expérience pour t'aider à grandir ou à comprendre quelque chose. Et bien là, c'est un petit peu ce que je ressens, c'est-à-dire qu'il pourrait y avoir quelque chose ici qui vienne remettre en question quelque chose, qui vienne vous perturber, mais parce que, en fait, c'est simplement ce que l'on doit vivre. Donc, vous êtes sur le bon chemin, même si c'est pas très agréable, il y a cette notion d'être sur le bon chemin. Alors, au niveau de vos activités professionnelles ou non, écoutez, c'est merveilleux. Ici, on a quelque chose de... On a de très très bonnes nouvelles, on a vraiment l'idée d'une évolution très très agréable et on voit que d'ailleurs il y a eu des périodes difficiles à mon avis, hein, pour vous les amis, pas forcément là, hein, pas forcément peut-être même qui date de 2023, 2022, vous avez traversé des épreuves et puis on voit depuis quelque temps dans vos guidances que les choses s'arrangent de mieux en mieux, de plus en plus, que tous les points qui étaient divergents dans ce domaine pour vous, il s'améliore au fil du temps. Et là, j'ai l'impression que c'est un petit peu, waouh, la super nouvelle. Et qu'on a vraiment cette sensation ici de cadeau, de savourer peut-être aussi une récompense. Hein, parce que peut-être que, voilà, hein, c'est aussi une nouvelle qui entre en résonance avec tous les efforts que vous avez fournis. Et il y a vraiment l'idée ici d'être récompensé. Donc, très très belle journée pour vos activités. Hein. Allez, au niveau... Ah oui, regardez, hein, c'est au niveau relationnel et sentimental ici que c'est perturbant. Parce que on a quand même une énergie ici
on est dans la confrontation en fait. Hein. Il y a quelque chose qui fait que on est dans la confrontation. Et puis... alors, l'appui ici, c'est l'idée d'être aidé par rapport à une confrontation pour pouvoir retrouver la paix. Alors, aider, cette carte nous parle d'un appui, un appui puissant, fort, d'accord ? Il ne vient pas forcément de l'extérieur, cet appui, il peut aussi venir de vous, de vos ressources intérieures, de vos capacités intérieures, d'accord ? De vos propres ressources et de vos propres capacités. Parce que là, de toute façon, quoi qu'il en soit, il y a quelque chose quand même où il y a un affrontement. Il y a quelque chose ici, on n'est pas d'accord. Il y a un blocage en fait entre vous et quelqu'un. Ou entre vous et vous, hein, je ne sais pas. Hein, il y a de toute façon cette sensation de dualité. On vous dit ici qu'il est important effectivement de peut-être ramener de la paix ou de la sérénité. Vous allez peut-être recevoir cette aide ou ce soutien pour pouvoir ressentir davantage de paix. Mais il y a peut-être aussi l'idée d'aller quand même puiser dans ses capacités, son potentiel ou ses ressources pour pouvoir peut-être adoucir cette situation et ramener de la paix. Allez, au dos de paquet, nous avons la carte du hasard, les amis. Hein. Donc, le hasard, c'est aussi c'est la chance, quelque part. Hein. C'est les choses qui vont bien. Ce sont les revirements de situation aussi. Alors, moi, ce que je vois surtout, c'est que c'est une journée où, effectivement, la chance est là, puisqu'il y a des bonnes nouvelles, puisqu'il y a un cadeau, une récolte. Mais je vois aussi qu'il y a des choses ici avec la fatalité qu'on ne peut pas éviter en quelque sorte. Et comme je disais, je pense qu'on est sur le bon chemin. Hein. Il y a cette notion d'être sur le bon chemin. Et cette situation qui nous tombe un petit peu dessus, cette situation qu'on ne gère pas, peut-être cette situation qui met mal à l'aise, qui rend quelque chose désagréable, c'est peut-être une chance, justement, les amis, une chance pour vous de peut-être aller comprendre quelque chose d'essentiel pour votre incarnation, pour vous-même, quoi. Allez, on y va pour le message par décan. Donc, Scorpion, premier décan, votre message. Nous avons la tour, une solitude peut-être présente. Prends de la hauteur afin d'y voir plus clair. Un emploi, une promotion est fort possible. La tour représente un bâtiment officiel. Donc oui, hein, ça décrit bien toute la guidance là. Scorpion, deuxième décan. La tour, une solitude peut être présente, prends de la hauteur afin d'y voir plus clair. Un emploi, une promotion est fort possible. Et la tour peut aussi représenter un bâtiment officiel. Bon, donc c'est comme pour le deuxième décan, donc c'est vraiment très fort hein, ce qui se passe pour vous, je pense, pour ce 22 avril, les scorpions, hein, ce qui se passe en ce moment. Allez, troisième décan. Le cavalier, tu vas recevoir une visite, une nouvelle importante ou faire un petit déplacement. Moi, ce que je vois surtout à travers la carte du cavalier, c'est qu'il y a une nouvelle très importante ici qui arrive pour vous. Une nouvelle ou des événements qui vont vous aider à avancer assez rapidement. Et ça va être vraiment pour moi un nouvel élan ici avec le cavalier pour vous les scorpions. Voilà les amis, je vous souhaite bien sûr le meilleur. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Amis taureaux, bonjour et bienvenue pour vos messages de ce lundi 22 avril 2024. Allez, c'est parti, on va aller voir tout de suite quelles sont vos énergies. Et d'ailleurs, bon anniversaire à vous les taureaux. Ça y est, on est rentré dans votre période les amis. Waouh, la beauté. Ben oui, hein, vous êtes à l'honneur. Hein. Ça y est. Allez. L'étoile de l'âme, on va pouvoir avancer de l'action, du dynamisme et un sentiment de paix et de sérénité. Donc là, c'est une belle journée, les amis. Hein. Je pense vraiment que c'est une belle journée. Il y a de l'épanouissement à travers vos actions, à travers ce que vous faites actuellement. Il y a de la paix, de la sérénité parce que vous savez que vous êtes sur le bon chemin ou peut-être parce que, justement, vous avez traversé des moments un peu difficiles, mais que là, ça y est, vous rentrez dans un cycle, dans une période où tout est peut-être plus clair pour vous. Hein. Donc, on va pouvoir avancer, construire, structurer les choses. Et c'est vrai que pour ce 22 avril, on le voit à travers ces trois cartes, ça va plutôt bien pour vous.
Alors, au niveau de vos activités professionnelles ou non, bah, regardez là, c'est magnifique, on a une clé, hein, la clé de la destinée. Hein. Ouais, il y a vraiment, je pense, hein, à travers cette carte de la sagesse, des choses qui vous ont fait vraiment grandir hein, ces derniers temps. Et quand je dis ces derniers temps, c'est pas forcément ces derniers jours ou ces dernières semaines, ça peut remonter à plus loin. Donc, il y a l'idée d'être passé par tout un processus qui fait qu'aujourd'hui, vous avez cette sagesse, finalement, cette expérience, cet enrichissement. Et puis, c'est vrai qu'on voit de toute façon que pour ce 22 avril, il y a vraiment des choses très intéressantes et vous pourriez recevoir effectivement de très bonnes nouvelles à travers la carte de la renommée. Il y a l'idée ici d'être reconnu pour ses valeurs, pour ses capacités et de pouvoir ici, avec la clé, eh bien pourquoi pas se faire confier une nouvelle activité professionnelle, peut-être même. Il y a l'idée ici d'un avancement, d'une progression. Alors, est-ce que c'est une clé ici qui ouvre sur quelque chose de nouveau ou est-ce que c'est une clé ici qui nous dit que vous êtes en train de progresser et d'évoluer peut-être en grimpant les échelons dans la hiérarchie ou peut-être tout simplement que ça y est, ici, on est sur le bon chemin, c'est éclairé, c'est calme, c'est paisible, la vue est dégagée, on sait où on va. Et puis d'ailleurs, avec la renommée, il y a quand même cette notion ici d'être reconnu quand même pour le travail accompli. Hein. Donc, c'est très agréable. Au niveau relationnel et sentimental, oh, magnifique. Là, c'est pareil. C'était vraiment une très belle journée pour vous, amis taureaux. Des sentiments partagés et heureux avec les gens que l'on aime. Et on a la carte des honneurs. Décidément, c'est la journée de la reconnaissance pour vous, les amis. Bah oui, en même temps, c'est peut-être, c'est peut-être votre anniversaire, justement. Et puis, eh bien, il y a ce partage. Les gens que vous aimez sont là pour vous dire à quel point vous comptez pour eux. Et il y a vraiment cette notion de, vous êtes mis à l'honneur, tout simplement. Allez, on y va pour le message par décan. Donc, taureau, premier décan, votre message. La tour, une solitude peut être présente, prend de la hauteur afin d'y voir plus clair. Bon, moi ce que je vois surtout à travers la tour, les amis, c'est qu'effectivement, il y a un emploi, une promotion, il y a quelque chose ici qui s'élève et qui vous aide à progresser. Hein, parce que je n'ai pas vu de sentiment de solitude dans vos cartes. Donc, si toutefois vous vivez cette solitude, elle peut nous parler de ça, la tour. Mais je pense surtout qu'elle est en train de nous dire qu'effectivement, il y a quelque chose, voyez, vous avez pris de la hauteur en fait et vous y voyez beaucoup plus clair actuellement. Et surtout pour ce 22 avril, il y a cette lucidité, cette clairvoyance. Un emploi, une promotion est fort possible. On a vu aussi que dans ce domaine-là, il y avait une clé qui amenait sur quelque chose. Et puis, la tour représente un bâtiment officiel parce que vous êtes peut-être actuellement en train d'effectuer des démarches. Mais quoi qu'il en soit, pour moi, c'est vraiment l'idée de retrouver son pouvoir personnel sur sa vie. Allez, taureau, deuxième décan, votre message. L'enfant, un nouveau projet, un nouveau départ, projet pourrait naître. Toutefois, fait preuve de maturité et de gentillesse. On nous parle aussi d'un lien fort avec un enfant ou pourquoi pas un désir d'enfant. Mais en tout cas, quoi qu'il en soit, c'est vraiment l'idée d'un renouveau pour vous les taureaux. Allez, troisième décan. Nous avons la lune. Écoute tes émotions et ton intuition qui vont t'apporter les réponses dont tu as besoin ainsi que la reconnaissance en ton pouvoir absolu. On nous parle aussi de certains secrets qui peuvent être présents avec la lune, mais c'est peut-être aussi vous qui êtes dans cette notion de secret parce que j'ai l'impression ici qu'il y a quelque chose que vous pourriez garder précieusement et vous n'en dites pas forcément trop, vous ne dites pas forcément tout parce qu'il y a peut-être des choses qui vous tiennent à cœur et que vous sentez peut-être que la discrétion est de mise. Voilà pour vous, amis taureaux. Je vous souhaite bien sûr le meilleur. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Amis vierges, bonjour et bienvenue pour vos messages de ce lundi 22 avril 2024. Allez, c'est parti les amis, on y va, on va aller voir ensemble quelles sont vos énergies. Alors, ouh là 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 là. Magnifique. On vous dit ici que vous êtes riche d'une nouvelle sagesse. Alors, une nouvelle sagesse, peut-être une sagesse qui s'affine
tout au long de votre vie. Hein. Mais là, il y a vraiment cette idée-là d'une grande sagesse qui est actuellement déployée et on voit que ça vous amène à la réussite. Il y a peut-être beaucoup de changements pour vous en ce moment, les Vierges, avec des choses, des évolutions, des étapes que vous arrivez à franchir petit à petit. On voit vraiment que vous êtes dans une progression, une élévation. Et pour ce lundi 22 avril, il y a vraiment cette notion de réussite ici en centrale. Donc il peut y avoir ici ben oui, des choses, des messages, des signes, des paroles, des circonstances, des nouvelles, des choses qui peut-être aussi dans le concret se manifestent et qui vient ici vous montrer que vous êtes sur ce chemin de la réussite ou que peut-être vous pourriez carrément avoir cette notion de réussite pour ce 22 avril. Mais là, c'est vraiment l'idée d'être vraiment sur des succès, des victoires remportées pas à pas en fait pour amener le changement qui vous convient. Regardez, les honneurs ici, la campagne santé, il y a vraiment l'idée d'une guérison par rapport à ce qui a été confrontant, ce qui a été difficile, délicat à vivre. Puis bon, j'ai l'impression aussi que vous avez dû défendre vos idées, vos projets, vos intérêts, vous défendre peut-être aussi face à des attaques ou des circonstances désagréables. Et bien pour ce 22 avril, on voit vraiment avec la carte des honneurs et la campagne santé que vous êtes sur une journée où vous arrivez à vous détacher de tout ce qui peut être un petit peu confrontant et désagréable pour tout simplement ici bien opérer cette transformation, je dirais, vers votre pleine plénitude en fait. Hein. Il y a comme une plénitude. Hein. Il y a comme le fait ici de savoir gérer aussi peut-être ce qu'auparavant vous n'arriviez pas forcément à gérer. Voyez. Et il y a vraiment l'idée ici de vous sentir enfin apaisé pour ce lundi 22 avril de quelque chose qui vous a quand même coûté en termes de peut-être santé ou d'effort ou d'énergie, vous voyez ce que je veux dire, ou même au niveau mental ou au niveau de vos émotions, il y a quelque chose qui vous a coûté. Et ben vous avez les honneurs pour ce 22 avril, ça y est, il y a une reconnaissance. Il y a une réussite, il y a un succès, il y a une victoire et surtout il y a ce sentiment de sérénité. Hein. Au niveau relationnel et sentimental, il y a quelque chose qui a attaqué votre beauté intérieure, qui vous a empêché de briller, pas briller, pas briller, j'aime pas ce terme briller, mais qui vous a empêché finalement d'exprimer qui vous étiez, qui vous a peut-être, qui est venu étouffer votre beauté intérieure. Et ben j'ai l'impression que ça y est, cette beauté intérieure, elle va pouvoir à nouveau s'exprimer, elle va pouvoir à nouveau rayonner. Voilà, c'était le terme que je cherchais. Il y a ce rayonnement intérieur qui va être possible pour ce 22 avril parce qu'il va y avoir une progression, une élévation de ce qui vous a étouffé, ce qui vous a peiné, rendu malade ou ce qui vous a peut-être fatigué. Hein. Donc on voit très clairement qu'il y a une nette amélioration ici au niveau relationnel et sentimental de ce qui a été pénalisant et on va pouvoir justement retrouver cette sensation de rayonnement, cette beauté, cet épanouissement au niveau relationnel et sentimental. Magnifique tirage les amis, on termine ici avec la carte bleue qui nous parle de protection, de guidance divine et intérieure, qui nous parle d'élévation, qui nous parle de progression et qui nous parle d'amélioration et de guérison les amis, donc magnifique. Allez, on va aller voir le message par décan, donc Vierge, premier décan, le message.
Nous avons le serpent, hein, on nous parle de mensonges, de jalousie, de trahison hein, qui était dans votre entourage et une transformation est possible en toi et pour le coup est possible aussi à l'extérieur. Donc là en fait ce serpent ça représente toutes les cartes un petit peu négatives qu'on a vues dans votre tirage et c'est ce sur quoi vous triomphez en ce moment ou pour ce lundi 22 avril les amis. Ou ce sur quoi vous allez triompher de toute façon très rapidement avec la carte bleue. Allez, deuxième décan. Le renard, soit indépendant et assez rusé dans le monde du travail afin d'obtenir la vision de ta mission. Oui, il y a la possibilité de toute façon, c'est très clair, de pouvoir bénéficier d'une grande lucidité et d'une grande clarté d'esprit pour ce 22 avril les Vierges, ce qui fait que de toute façon, vous allez structurer vraiment votre stratégie pour arriver à ce que vous souhaitez. Et Vierge, troisième décan, votre message. Le cavalier, tu vas recevoir une visite, une nouvelle importante ou faire un petit déplacement. Moi, je pense qu'il y a une nouvelle très très importante pour vous les Vierges qui arrive ici. Un message important qui vous parvient pour pouvoir avancer assez rapidement, pouvoir passer à la suite assez rapidement, pour pouvoir peut-être aussi enclencher un processus assez rapidement. Voilà pour vous les amis. Attendez, on a eu... Oui, si, on a eu tous les décans. Voilà pour vous les amis, je vous souhaite... Non, je ne sais plus si on a eu tous les décans. Je vérifie et je reviens. On a bien eu les 3 messages pour chaque, pour chaque décan. Donc, je vous remercie les amis. Je vous souhaite bien sûr le meilleur. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Amis Capricorne, bonjour et bienvenue pour vos messages de ce lundi 22 avril 2024. Allez, c'est parti les amis, on y va. On va aller voir ensemble quelles sont vos énergies. Alors, la méchanceté, l'argent et la maladie. Bon, là, il y a quelque chose qui peut vous affecter au niveau financier. Alors, est-ce que vous êtes affecté à proprement parler ou est-ce que vous vous faites du souci? En tout cas, il y a le sentiment ici d'être dans une forme d'insécurité concernant tout ce qui est finance ou bien matériel. Alors... c'est bien évidemment pas une prédiction. Je ne suis pas en train de vous dire que vos finances vont se détériorer. Je suis juste en train de vous dire qu'il peut y avoir une crainte quant à l'aspect financier de votre vie. Allez, au niveau de vos activités professionnelles ou non, bah écoutez, ça c'est plutôt une belle ligne, hein, parce qu'en centrale, on a quand même la carte des plaisirs, la table qui nous parle de partage, hein, qui nous parle d'un contexte agréable, très plaisant, et puis avec la carte de la découverte, ben, on fait une découverte en fait, hein, on comprend peut-être quelque chose, on découvre quelque chose, on découvre peut-être aussi, ben, on se découvre des affinités peut-être aussi avec une nouvelle activité, une nouvelle passion, ou pourquoi pas une nouvelle personne dans son entourage, qui peut être aussi son entourage professionnel. Hein. Donc, j'ai la sensation que vous allez découvrir un aspect dans ce domaine que vous n'aviez peut-être pas vu auparavant ou découvert auparavant, mais qui va vraiment amener cette sensation de plaisir hein, et de partage. Au niveau de vos relationnels et sentimental, ben oui, là, il y a... Il y a de l'eau dans le gaz, comme on dit. Hein. C'est vrai qu'en centrale, on a la carte des ennemis. Il y a une union ici qui est quand même fortement perturbée. Alors, est-ce que c'est à travers une séparation? C'est à travers un divorce? C'est à travers peut-être aussi... des ingérences, hein. Peut-être qu'aussi il y a des gens qui viennent se mêler de votre vie privée et puis qui viennent y mettre un petit peu le bazar, c'est possible aussi, hein. En tout cas on voit que c'est une journée où on est effectivement perturbé dans ce domaine par quelqu'un, par quelque chose et qu'il va falloir effectivement être plutôt fort pour pouvoir traverser au mieux cette journée un peu délicate. On a au dos de paquet l'étoile de la femme qui nous parle de créativité, qui nous parle de
Oui, c'est pour moi ici, ce qu'on est en train de me dire, c'est que vous avez la capacité de trouver des solutions face à ce qui vient ici vous déstabiliser pour ce 22 avril. On nous dit ici que vous avez ce pouvoir créateur qui vous permet de toute façon de transcender les difficultés. Allez, on y va pour le message par décan, les amis. Donc Capricorne, premier décan, votre message. Le Verseau prend de la distance sur une situation. Un voyage ou un déplacement est à prévoir dans les prochains jours. Mais le Verseau, c'est aussi, vous voyez, quand le message dit prend de la distance sur une situation, parce que en fait, à travers cette prise de distance, vous allez pouvoir réorienter le cap de façon à, comme on l'a vu dans votre tirage, transcender la difficulté. Allez, Capricorne, deuxième décan, votre message. Le Fouet, des discordes et des tensions peuvent apparaître dans une situation compliquée avec une colère qui peut provoquer un blocage. Alors, il y a aussi des colères saines, les amis. Il n'y a pas que des colères qui font du mal. Il y a aussi des colères saines. C'est celles qui permettent de prendre conscience de quelque chose pour pouvoir amener une amélioration. Et Capricorne, troisième décan, votre message. Le Fouet, alors des discordes et des tensions peuvent apparaître dans une situation compliquée avec une colère qui peut provoquer un blocage. Et tout comme pour le deuxième décan, je disais justement qu'il y avait aussi des colères saines. C'est le genre de colère qui aide à prendre conscience de quelque chose pour s'orienter différemment. Voilà pour vous, amis Capricorne. Je vous souhaite bien sûr le meilleur. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Amis Gémeaux, bonjour et bienvenue pour vos messages de ce lundi 22 avril 2024. Allez, c'est parti les amis, on y va, on va aller voir ensemble quelles sont vos énergies. Alors, ouh, my God, qu'est-ce que c'est beau! Ah, c'est magnifique les amis, regardez, vous avez une magnifique clé ici qui vous ouvre un chemin. Alors, quel chemin les amis? Parce qu'on a quand même la carte bleue qui nous dit que vous êtes protégés, vous êtes guidés. Il y a une amélioration, une guérison, une progression et pourquoi pas une promotion les amis. Parce que j'ai vraiment l'impression ici qu'il y a quelque chose qui s'arrange, qui s'améliore, qui évolue. Ça répond à vos souhaits, à vos désirs. En tout cas, vous êtes vraiment sur le bon chemin. Il y a de la lucidité, de la clarté aussi pour ce 22 avril. Et puis, j'ai l'impression ici qu'il y a vraiment... cette étoile de la femme qui nous parle d'une douceur en fait dans votre cœur, dans votre tête, quelque chose qui vient vraiment vous apaiser. Vous êtes aussi peut-être particulièrement à l'écoute de vos émotions et pour le coup hyper réceptif et créatif ou créative, on a compris. Mais voilà, il y a vraiment l'idée ici d'être, je pense, parfaitement aligné dans ce qui s'en vient pour ce 22 avril. Alors, regardez, je pense qu'il y a un revirement de situation par rapport à quelque chose qui vous affectait quand même. Physiquement, mentalement, peu importe. Ici, c'est vraiment une situation qui, la résultante d'inquiétude et de quelque chose ici qui fatigue, qui épuise et qui déstabilise. On a vraiment ce revirement de situation. Donc là, on est dans le domaine de vos activités professionnelles ou non. Oh, quel revirement de situation, les amis. On a quand même cette carte qui nous parle d'épanouissement absolu. Donc, la chance est de votre côté, manifestement, pour ce 22 avril, les amis. Et vraiment, il y a cette progression extraordinaire qui vous permet vraiment de retrouver ici votre rayonnement. Puis là, on a une couronne quand même, avec un cœur. Regardez, moi je pense qu'ici, il y a peut-être, une promotion. De toute façon, il y a une amélioration certaine, les amis, ça c'est sûr. Et c'est un sacré revirement de situation d'ailleurs, parce que c'est quelque chose qui vous a quand même beaucoup inquiété. On a vraiment, je suis même pas sûre que vous vous y attendiez, ou que vous vous y attendez. Allez, au niveau relationnel et sentimental, on prend de la distance par rapport à quelqu'un.
Pourquoi on prend de la distance par rapport à quelqu'un? Parce qu'il y a une ingérence, les amis. J'ai l'impression qu'il y a quelqu'un ici qui vient se mêler un petit peu de vos affaires ou qui voudrait peut-être ici, avec les pénates, venir ici se mêler un petit peu trop de quelque chose. Et vous, j'ai plutôt l'impression qu'au contraire, vous avez envie qu'on vous laisse tranquille. Vous avez envie de préserver peut-être ici quelque chose qui peut-être vous semble important à peut-être gérer tout seul ou à vivre seul, je ne sais pas. Il y a vraiment l'idée ici de prendre de la distance par rapport à quelque chose ou quelqu'un qui vient vous étouffer un peu. On voit que vous avez envie ici de plus de liberté, que vous avez peut-être aussi envie d'y voir peut-être plus clair par rapport à ce lien, par rapport à cette personne. Parce qu'il y a peut-être quelque chose qui vous dérange et que là, vous êtes peut-être en train d'amorcer un nouveau départ concernant ici cette personne, ce lien, cette relation ou cette situation. Allez, au dos de paquet, on a le vol, la perte. Donc ça, ici, c'est ce que vous allez récupérer en fait. Ce que vous allez récupérer, c'est ce que vous avez perdu en quelque sorte. Donc que vous ayez perdu votre pouvoir sur une situation, que vous ayez perdu ici de l'énergie, de la santé, ou que vous ayez perdu ici au niveau de vos ressentis, au niveau créatif, parce qu'il y avait quelque chose peut-être qui vous a étouffé. On est en train de nous dire à travers ce tirage que vous reprenez votre pouvoir, les Gémeaux, et qu'en plus de reprendre votre pouvoir, la chance est de votre côté. Donc on peut dire ici que vous allez pouvoir tourner le dos à cette énergie désagréable. Et effectivement, ici on a la carte de l'union et la carte de la table. Et ça nous dit quoi? Ça nous dit qu'ici, eh bien, il y a quelque chose, effectivement, et on le voit ici au niveau relationnel et sentimental, mais qui peut aussi nous parler d'un contrat. On le voit ici aussi au niveau du travail, au niveau des activités, de ce qui vous lie aux autres, peut-être aussi dans votre quotidien. On voit ici effectivement cette union qui, eh bien, doit se repositionner d'une façon ou d'une autre. Ce contrat, cette situation ici qui fatigue, qui doit se repositionner d'une façon ou d'une autre pour que vous puissiez à nouveau vous sentir bien dans un contexte convivial et favorable. Donc, magnifique tirage, les amis. Allez, on prend le message par décan. Donc, Gémeaux, premier décan. L'arbre, enracine-toi dans la terre et aligne tes énergies pour retrouver santé et vitalité afin de te permettre de grandir. Quand je vous dis qu'ici, il y a un bien-être extraordinaire à venir, les amis, c'est parce que je pense qu'il y a des guérisons en cours, il y a des nettoyages aussi en cours qui vont vous permettre ici de retrouver vraiment toute votre force et votre vitalité. Gémeaux, deuxième décan. Nous avons le trèfle. Quand je vous disais que la chance était là, les amis, elle frappe à votre porte. J'ai même l'impression qu'elle ne va pas attendre que vous lui ouvriez la porte en fait. Elle est là, elle s'impose. Une opportunité ou une chance arrive. Peut-être même une somme d'argent inattendue. En ce moment, tout réussit, alors fonce. Ça fait du bien des beaux messages comme ça. Gémeaux, troisième décan. L'arbre, comme pour le premier décan, vous allez retrouver force et vitalité. Il y a quelque chose ici qui va s'aligner, qui va s'arranger, qui va s'améliorer. Il y a des guérisons en cours pour vous, amis Gémeaux, des améliorations et du bien-être. Enracine-toi dans la terre et aligne tes énergies pour retrouver santé et vitalité afin de te permettre de grandir. Voilà pour vous, amis Gémeaux. Je vous souhaite bien sûr le meilleur. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Amis Balance, bonjour et bienvenue pour vos messages ce lundi 22 avril 2024. Allez, c'est parti les amis, on y va. On va aller voir quelles sont vos énergies. Alors, on a le retard, on a la paix. Il y a quelque chose qui retarde votre paix, les amis.
bon, ben, ça n'empêche que dans l'histoire, vous êtes quand même bien soutenu. Hein. On a ici quelqu'un qui pense à vous, quelqu'un qui vous soutient, quelqu'un de fidèle, de loyal, hein, peut-être à vos côtés, ou qui pourrait ici venir vous soutenir. Hein. Mais en tout cas, on a l'idée ici de pouvoir, même si c'est difficile, retrouver une forme de paix et de sérénité parce qu'un soutien extérieur arrive pour vous, les amis. Alors, c'est peut-être pas forcément un soutien visible. Hein. Il y a peut-être aussi votre ange gardien qui entend vos prières. Il y a peut-être aussi voilà, des ancêtres de l'autre côté du voile qui, est là qui sont là pour vous soutenir et qui sont auprès de vous. Mais en tout cas, c'est vraiment pour moi une ligne qui me dit que vous avez effectivement ici, vous éprouvez quelques difficultés, hein, dans cette journée et que vous allez pouvoir quand même être aidé et soutenu pour pouvoir retrouver, je dirais, votre paix par rapport à ce qui peut bloquer un petit peu. Alors, au niveau de vos activités professionnelles ou non, bonne nouvelle, les choses vont pouvoir avancer ici. Hein. Bon, alors le contexte est difficile, on ne se le cache pas, vous le voyez par vous-même, ce sont des cartes qui sont quand même très dures. Par contre, on termine avec le trafic. Et là, le trafic, bah, écoutez, c'est une carte qui nous dit que ça va s'arranger, ça va s'améliorer. Il va y avoir des transactions, il va y avoir des négociations, des échanges, des nouvelles aussi, hein, peut-être, hein, qui vont venir vous permettre d'avancer et d'évoluer par rapport à cette situation qui est fortement désagréable. Il faut bien se l'avouer. Hein. Mais bon, hein, cette carte est magnifique, les amis. C'est une carte magnifique. Donc, quelles que soient vos difficultés, vous avez vraiment ce soutien qui arrive et qui va vous permettre de faire évoluer cette situation qui bloque un petit peu, hein, et qui trouble votre paix et votre sérénité, effectivement. Alors, au niveau relationnel et sentimental, waouh, on a le bonheur quand même en centrale et l'étoile de l'homme. Bah ouais, je pense qu'ici, il y a vraiment quelqu'un qui vous aime énormément, les amis, et qui est là pour vous aider, vous soutenir, hein, qui peut-être aussi est aux petits soins pour vous, prend soin de vous. Hein. Alors, si vous êtes un homme, bah, c'est un ami, c'est peut-être voilà, votre amoureux, votre amoureuse, c'est en tout cas une personne qui tient très très fort à vous et qui va déployer de l'énergie, une énergie pour vous aider, vous soutenir, et puis pour vraiment ici prendre soin de vous et vous remonter le moral. Et on voit d'ailleurs que on a cette carte du bonheur, et donc si vous êtes une femme, c'est le même principe. Hein. Voilà, on a cette carte du bonheur ici parce qu'il y a quelqu'un qui va se démener pour vous redonner le sourire. Regardez le dos de paquet, les amis. On a l'horoscope, la nativité. Donc là, c'est un nouveau départ, c'est un processus plus agréable, un nouveau cycle qui se met en route. On voit de toute façon qu'il y a cette possibilité de paix, de sérénité, de soutien. Et on voit surtout, parce que la ligne préoccupante, elle est ici, hein, on voit qu'il y a cette possibilité de nettoyage, de nouvelles, de choses qui bougent ici pour vraiment venir s'en sortir et faire évoluer ces énergies négatives dans quelque chose de beaucoup plus agréable pour vous. Hein. Et on le voit ici avec l'horoscope, la nativité, on va pouvoir tourner une page. Alors cette page, on voit qu'il y a la carte des retards ici. Hein. Alors bon, c'est peut-être pas pour ce 22 avril, mais en tout cas, ça nous annonce ici le début d'un nouveau cycle qui va se mettre en place, les amis. Allez, on y va pour le message par décan. Donc, balance, premier décan, votre message. Le cavalier, tu vas recevoir une visite, une nouvelle importante ou faire un petit déplacement, mais surtout le cavalier, vous voyez, c'est ce que je vous disais, à mon avis, là, il y a quelque chose qui va vous permettre de franchir une étape. Cette étape ici qui est un petit peu douloureuse, vous allez pouvoir la franchir effectivement parce que je pense qu'il va y avoir des nouvelles ici qui vont accélérer un processus, un mouvement libérateur. Balance, deuxième décan, votre message. Nous avons le renard, sois indépendant et assez rusé dans le monde du travail afin d'obtenir la vision de ta mission. Bon,
tout simplement pour obtenir la bonne vision sur ce que vous pourriez mettre en place justement pour accompagner ce nettoyage en cours pour vous, notamment au niveau de vos activités professionnelles ou non, surtout au niveau du boulot. Balance, troisième décan, votre message. Le serpent, attention, des mensonges, de la jalousie ou de la trahison peuvent être dans ton entourage, donc sois vigilant. Mais on nous parle aussi d'une transformation en toi possible. Cette transformation en vous, elle va se refléter sur l'extérieur, voyez, c'est-à-dire que vous allez ici pouvoir, à travers cette transformation intérieure, eh bien, mettre en place dans la pratique, dans le concret, dans le matériel, des choses ici pour faire évoluer une situation. Parce que là, on nous parle de mensonges, de jalousie. Bon, le serpent, c'est ce qu'on a vu hein, sur votre ligne de vos activités professionnelles ou non. Hein, c'est les situations désagréables, c'est ce qui vient empoisonner et c'est ce qui vient perturber votre équilibre et votre harmonie. Hein. Donc on voit ici que de toute façon, il y a quelque chose qui va se transformer et vous allez pouvoir vous libérer. On a fait combien de décans? On a eu le cavalier. On a eu, je vérifie et puis je reviens. Eh bien oui, c'est tout bon, on a fait les 3 décans. Donc voilà pour vous, amis Balance, je vous souhaite le meilleur. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Amis Verseau, bonjour et bienvenue pour vos messages de ce lundi 22 avril 2024. Allez, c'est parti les amis, on va les voir tout de suite. Quelles sont vos énergies ? Oh, on a les ennemis, c'est pas beau ça, la pensée, l'amitié et le retard. Oh, qui c'est qui vous en veut, les amis? Parce que là, il y a très clairement quelqu'un qui vous en veut de quelque chose. Hein. Quelqu'un qui freine, qui estime peut-être que vous freinez quelque chose. Hein. Vous êtes un frein à son bonheur. Alors, bon... Je pense ici quand même avec la pensée, l'amitié, c'est que c'est quelqu'un dans votre entourage. Donc c'est vrai qu'il y a des énergies extérieures qui ne sont pas géniales. Hein. Cela dit, ce sont des énergies extérieures. La question est de savoir, c'est est-ce que je laisse ces énergies m'impacter moi à l'intérieur ? Parce qu'après tout, s'ils ont un problème, ces gens-là, eh ben, ils n'ont qu'à le régler. C'est leur problème, c'est peut-être pas le vôtre justement. Hein. Alors, donc là, le conseil très clairement, dans vos énergies principales, les Verseaux, c'est de ne pas vous laisser atteindre par ceux qui veulent venir ici, peut-être vous attaquer d'une façon ou d'une autre. Vous voyez ce que je veux dire ? Préservez votre paix intérieure, parce qu'autour de vous, c'est pas tip-top. Allez, au niveau de vos activités professionnelles ou non, waouh, regardez, nous avons le cadeau ici, un cadeau de l'univers. Hein, c'est la main de Dieu ici qui vient vous aider à redresser une situation, qui vient vous protéger aussi d'une situation ou qui vient peut-être ici vous guérir d'une situation qui n'a pas forcément été simple au niveau de vos activités professionnelles ou non. Hein, d'ailleurs, on a pu se dire, j'ai pas trop de chance en ce moment, hein, c'est peut-être l'impression qu'on a eu les Verseaux, et puis ça commençait à vous fatiguer un petit peu, hein, cette situation. Vous avez peut-être eu l'impression d'un déclin aussi quelque part. Écoutez, on a quand même cette main ici qui vient quand même vous faire un cadeau et qui vient vous réconforter de ce qui n'est pas évident à vivre au niveau de vos activités professionnelles ou non. Moi, j'ai l'impression qu'on va être requinqué en quelque sorte, qu'on va pouvoir ici bénéficier d'énergie très bénéfique, très positive pour simplement retrouver du courage, retrouver le moral et puis retrouver ici l'envie d'avancer malgré peut-être des doutes, hein, parce que la tour ici c'est aussi finalement quelque chose qui a pu vous ébranler, quelque chose qui peut vous ébranler quelque part et qui peut pour le coup vous donner l'impression que peut-être vous n'êtes pas sur le bon chemin, voyez. Pour ce 22 avril, quelles que soient les difficultés que vous rencontrez au niveau de vos activités professionnelles ou non, on a ce cadeau ici qui va venir vous requinquer, vous remonter le moral, vous booster, hein, pour peut-être ici reprendre du courage. Allez, au niveau relationnel et sentimental, on a le hasard, on a la réussite et on a la clé. Waouh!
Mais ne donnez pas trop d'importance ici à ces énergies extérieures qui sont vraiment pas sympas du tout, parce que là on voit que l'univers vous protège, les amis, hein. Dieu vous protège, l'univers vous protège, vos anges vous protègent. Bref, on a ici la chance, hein, le hasard, la chance. Le hasard, c'est Dieu qui se balade incognito là pour mettre sur votre chemin des bonnes choses. Et là, on voit vraiment de toute façon que vous allez pouvoir obtenir une grande satisfaction au niveau relationnel et sentimental et qui va vous permettre ici de pouvoir continuer à travers une réponse, à travers une solution, à travers une clé tout simplement. Hein, ce hasard, cette chance qui frappe à votre porte pour vous donner ici une clé pour pouvoir continuer à avancer au niveau relationnel et sentimental, à améliorer les choses peut-être avec quelqu'un ou améliorer la façon dont vous vous sentez par rapport aux autres, mais quoi qu'il en soit, on a vraiment l'impression d'un revirement de situation au niveau relationnel et sentimental qui va vous ouvrir ici des possibilités pour retrouver un sentiment de paix et de sérénité. Au dos de paquet, on a la carte de l'infortune, les amis. Donc l'infortune, c'est effectivement ce qu'on voit là, hein, qui est un petit peu désagréable et qui vient retarder votre bonheur. Eh bien là, j'ai l'impression quand même que vous allez pouvoir justement, hein, je le disais, à travers la chance, à travers les bénédictions, parce que c'est surtout ça en fait, c'est que vous êtes bénis et vous êtes protégés ici pour faire face à peut-être ici des personnes qui ne sont pas hyper sympas. Hein, parce que je vois ici des personnes qui pensent peut-être qu'elles peuvent ici s'imposer, qu'elles peuvent peut-être ici vous soumettre à quelque chose, qui peut-être pensent aussi qu'elles ont plus de pouvoir que vous, peut-être à travers un statut social ou une condition, peut-être au niveau du travail, avec peut-être quelqu'un qui se sent supérieur à vous, parce qu'il est plus haut dans la hiérarchie, parce que peut-être aussi qu'il vient voilà, d'un milieu social où on pense qu'on peut écraser les autres, vous voyez ce que je veux dire? Donc il y a peut-être aussi cette notion-là, et vous êtes protégé de ce genre de circonstances ou de personnes, les amis. Allez, on y va, les Verseaux. Là, ce que j'entends, c'est ingérence. Donc, il y a peut-être quelqu'un aussi qui veut venir ici s'occuper de vos affaires, alors que cette personne n'y est pas invitée parce qu'elle fait plus de mal qu'autre chose. Hein. Allez, on y va, Verseau. Premier décan, votre message. Le cercueil, c'est la fin d'une situation et une transition s'opère. Un bouleversement peut se produire, un chagrin, une peur peuvent être ressentis, mais on voit que c'est vraiment les vilaines cartes qu'on a vues dans votre tirage, les amis, et cette bénédiction qui vient vous protéger de tout ça. Verseau, deuxième décan, votre message. Le serpent, attention, des mensonges, de la jalousie ou des trahisons peuvent être dans ton entourage. Sois vigilant ou vigilante. Hein. Une transformation en toi est possible. Et cette transformation, c'est ce qui va vous aider aussi à accompagner ces énergies très positives pour vous protéger justement des agressions extérieures. Allez, Verseau, troisième décan, votre message. Le jardin, la vie sociale ainsi que les endroits publics sont importants pour créer des liens dans sa communauté. Partage et célèbre la vie. Donc là, on vous dit très clairement avec le jardin que, voilà, même s'il y a des personnes qui ne sont pas hyper sympas avec vous en ce moment, c'est peut-être même des ennemis cachés. Attention, c'est des gens qui peuvent être aussi vachement sournois. Il y a aussi des gens super, les Verseaux, qui vous apprécient aussi et qui peut aussi vous apporter vraiment le fait de vous sentir bien, de partager et de célébrer la vie. Hein. Voilà pour vous les amis, je vous souhaite bien sûr le meilleur, je vous embrasse et je vous dis à bientôt.